aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe & Flower. Alors aujourd'hui, on va faire un petit zoom sur la collection cyclique. Et moi, j'ai choisi de travailler avec une planche de tampons. Là, j'ai fait une petite sélection parmi toutes celles que j'avais de cette collection cyclique. Coucou! Et je sais pas encore là vraiment sur quoi je vais partir. Vous voyez, j'ai plusieurs planches de tampons. Alors, j'ai beaucoup utilisé la jeune fille des bois. Vous l'avez vu sur plusieurs de mes réas. J'utilise beaucoup aussi le tampon avec les branches. Ça, c'est pareil. Vous l'avez vu utiliser très souvent, notamment pour mes réas de Pâques. Ma réalisation sur le thème de Pâques. Donc là, j'avais envie de changer un petit peu. Donc on va travailler ici quelque chose de plutôt simple, vous allez voir. J'avais juste envie de me détendre un petit peu avec un fond à l'aquarelle et m'amuser un petit peu avec mes couleurs. Et puis ensuite, je vais mettre en scène ma tâche, mais vous allez voir assez simplement. Vous allez avoir une bonne partie de la vidéo en temps réel ici, ça va être une petite détente aussi, de pouvoir la visualiser en temps réel. Comme ça, vous voyez aussi à quelle vitesse je vais et quels sont mes gestes exactement. Donc là, je travaille dans un carnet à Neumul en 100% en coton. J'ai d'abord pulvérisé un petit peu d'eau sur ma page pour préparer mon papier. Et ensuite, je viens prendre un petit peu d'aquarelle avec mon pinceau. J'essaye de pas travailler avec une aquarelle trop pure dès le début. Donc si je passe mon pinceau dans mon godet d'aquarelle et que j'applique directement la couleur sur mon fond de page, je vais avoir quelque chose de très intense. Et du coup, alors je pourrais atténuer un petit peu cet effet-là en venant flouter un petit peu en fait ma tâche si elle est trop pigmentée, parce que là je suis au tout début de ma réalisation, mais c'est plus facile de faire l'inverse, de commencer avec quelque chose d'assez clair, donc assez dilué, et puis de venir intensifier au fur et à mesure. Donc là je travaille avec des aquarelles artisanales, ce sont les couleurs VF. Et en fait j'ai un petit gris orage là qui est très intense, très pigmenté, et du coup qui colore très vite le fond. Donc j'y vais vraiment tout en douceur, et puis j'essaye de jouer avec l'eau qui est déjà présente sur le papier, et puis je me laisse aller vraiment. Donc je tapote beaucoup, vous me voyez avec mon geste là, je viens beaucoup avec la pointe du pinceau, je travaille pas trop avec le plat sur cette tâche là. Alors ça peut m'arriver de le faire sur d'autres tâches, mais ici j'avais envie de laisser aller les pigments et de voir un petit peu ce que ça pouvait donner comme ça. Et puis pour apporter un petit peu de nuance aussi à mon fond, je vais utiliser une autre couleur. On est plus dans un bleu ici avec une pointe de rouge dedans, qui se rapproche un petit peu d'un lilas ou d'un bleuet, on va dire. Ça me fait penser à un bleuet un petit peu. Et donc je continue. Donc là je suis toujours en temps réel, hein, donc vous me voyez vraiment en vitesse, la vitesse normale. J'ai pulvérisé un tout petit peu d'eau pour flouter un petit peu ma tâche, éviter d'avoir des coups de pinceau trop marqués. Et puis je continue. Donc là en fait le truc c'est de savoir à quel moment il faut s'arrêter. Alors c'est pas qu'il y a de bons moments ou de mauvais moments pour s'arrêter. C'est juste que quelquefois, on trouve que on a eu un petit coup de pinceau de trop, et finalement, on aurait préféré l'étape juste avant avec un petit peu moins de couleur, par exemple, ou un petit peu moins d'intensité, ou que la forme de notre tâche nous convenait bien à l'étape d'avant. Donc c'est ça, quand je vous dis l'étape de trop, c'est très personnel ça, mais quelquefois on se dit mince, j'ai un peu trop chargé, ou j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus léger. Donc voilà, donc vous voyez, je me laisse aller. Alors là, j'ai choisi déjà à ce moment-là quelle planche de tampon je vais utiliser. Donc ça va être la planche de tampon avec l'envolée de papillons. Et je veux vraiment créer une tâche. Donc j'ai ça déjà en tête quand je commence ma page. Ma tâche, il y a un côté très aléatoire, ça c'est sûr. Par contre, je vais la guider un petit peu. C'est ce que vous voyez un petit peu sur la partie en haut à droite. J'essaye de la guider un petit peu parce que je veux une envolée de papillons comme ça, qui commencerait en bas à gauche et qui se poursuivrait comme ça en haut à droite. Mon aquarelle est toujours humide, je suis toujours en temps réel ici. Je sèche pas au heat gun pour l'instant. Je veux apporter une petite traînée de poussière d'étoiles, de paillettes comme ça. Comme un petit peu les papillons qui pourraient semer comme ça de la petite poussière de paillettes. Donc j'utilise ici, c'est un produit de chez Schmick. En fait, c'est que de la poudre d'or.
dans ce petit flacon. Alors elle est faite, cette petite poudre, pour être mélangée aux aquarelles, donc pour être diluée avec l'eau. Et moi, ce que j'aime beaucoup, enfin, la façon dont j'aime l'utiliser, c'est à la saupoudrer comme avec mes Magical. Sauf qu'en fait, c'est pas tout à fait le même produit que les Magical. Alors, dans le set de poudre de Glitzy, vous avez en fait des sets où vous avez que des... Enfin, dans ce set-là, vous avez que de la poudre de mica avec un fixatif. On s'en rapproche beaucoup dans ces flacons-là, mais c'est pas tout à fait pareil encore. Les petits pigments s'éclatent pas du tout. Ça vous fait vraiment comme il y a un côté métallique quand on met de l'eau dedans aussi qui est assez particulier. Et là, en fait, juste saupoudrer quand mon aquarelle est encore humide, ça me permet d'apporter un tout petit peu de paillettes. Mais c'est de la poudre d'or. C'est pas pailleté. Ça fait vraiment de la poudre dorée. Je sais pas comment vous le dire autrement que comme ça. J'aime beaucoup ce produit. Alors, je l'ai en trois teintes. Il y a 2 teintes d'or. Donc, moi, c'est la version pâle que j'ai utilisée. Il y a une autre version un petit peu plus jaune, mais qui reste très subtile encore. Et il y a une version aussi argentée qui est vraiment très jolie. Donc, je les utilise pas beaucoup diluées parce que j'aime moins l'effet que ça a quand je la dilue avec mes aquarelles. Mais saupoudrer comme ça, juste quand l'aquarelle est encore humide, c'est vraiment l'effet que je préfère. Vous verrez mieux sur les photos, là vous voyez un petit peu, mais voilà, c'est bon, j'accélère là. Vous verrez mieux à la fin sur les photos. Pour une fois, j'ai réussi à peu près à prendre la photo de manière à vous puissiez voir ce côté très doré. Alors, j'ai complété en fait juste mon fond avec un jus. Alors j'ai refait un jus avec cette couleur qui m'a servi pour me fond, qui est un gris orage. Et en fait, j'ai beaucoup chargé mon pinceau pour avoir en fait beaucoup d'humidité dedans et faire des gouttes plus facilement. Donc plus votre pinceau est chargé en fait en eau, enfin plus vous aurez des gousses grosses. Là, j'ai toujours le même pinceau en fait. Alors là, j'en ai changé pour mes petits papillons, mais pour mon fond. Et même si vous avez en fait un pinceau qui est relativement gros, si à l'intérieur vous n'avez pas forcément beaucoup d'humidité, vous allez faire des petites gouttes. Plus il va être chargé en fait pas forcément en pigment, hein, parce que ça va donner l'intensité à votre goutte, foncée ou claire, hein, mais il faut vraiment que votre pinceau il soit très chargé pour avoir des gouttes un peu plus importantes. Alors, mon fond est prêt, j'ai séché au heat gun, et puis là, je m'attaque à la mise en scène. Donc, j'ai choisi de travailler avec cette petite envolée de papillons. Je travaille encore avec les mêmes aquarelles, donc ce sont des aquarelles artisanales. Ici, peu importe ce que vous utilisez comme aquarelle, on est dans un travail avec des motifs qui sont relativement petits. Même si vous travaillez avec des aquarelles fines comme les aquarelles Prima par exemple, ça fonctionne très bien. Les Van Gogh aussi, qui sont des aquarelles fines, sont très bonne qualité aussi. Prenez ce que vous avez sous la main, ça peut être des encres aquarellables, ça peut être vraiment, enfin n'importe quel produit aquarellable, ça fonctionne très bien. Donc là, je m'amuse. Donc j'ai un fond, alors pour le combo couleur, j'ai travaillé avec une couleur qui était très foncée et plutôt sombre. Donc j'ai un fond qui est déjà un petit peu, il y a un petit côté un peu, enfin pas dramatique, mais qui est assez foncé. On n'est pas trop dans la légèreté là. Heureusement, il y a les petites paillettes dorées, là, la petite poussière d'or qui vient donner un petit peu de clinquance. Autrement, c'est un fond qui est assez chargé en termes d'intensité. Voilà, on n'a pas beaucoup de lumière. Et en fait, mes papillons, je les travaille dans le même esprit. Donc, je les travaille avec des aquarelles qui sont très peu diluées. Alors là, c'est pas tant... Alors, elles sont peu diluées. Comment dire, je travaille des papillons qui seront aussi intenses et plutôt sombres. Comment j'obtiens ce côté sombre? Alors, soit je travaille directement les ailes de mes papillons avec une aquarelle qui est peu diluée. Bon, il faut qu'elle le soit un minimum pour pouvoir la travailler, sinon ça va être quelque chose d'assez sec sur votre papier, mais je mets pas beaucoup d'eau. Donc ça, c'est j'ai fait les 2 méthodes, hein. Ça, c'est la première méthode. Et du coup, on va avoir quelque chose de très intense dès le début. Et puis sinon, c'est l'ajout de couches. Je vais commencer à faire une première couche avec une aquarelle plutôt diluée. Et puis, je vois ce que ça donne une fois que c'est sec. Et puis, si je trouve que c'est trop clair, eh bien, je vais refaire une deuxième couche, éventuellement une troisième couche. Alors, plus vous allez faire de couches et plus vous allez intensifier votre couleur.
Alors, il arrivera encore là aussi un moment où vous allez gagner en intensité et en vibrance de couleur. Et puis si vous dépassez un certain seuil, un certain stade, vous allez quitter la lumière et vous allez continuer à travailler plus dans l'intensité, mais dans le sombre. Donc là aussi, il y a une bascule qui se fait à un moment où vous pouvez faire plusieurs couches pour avoir de la vibrance. Donc là c'était pour les verts, mon vert, j'ai fait deux, trois couches quand j'avais une couleur plutôt diluée pour avoir une vibrance dans mon verre, mais il arrive un moment où si j'en fais une quatrième ou une cinquième, je vais perdre la vibrance de ma couleur et je vais intensifier plutôt le côté sombre. C'est pareil pour les bleutés. Donc là, vous voyez mes papillons. Alors pourquoi le vert? Parce que j'adore le combo bleu-vert. C'est un combo que j'utilise beaucoup. Et souvent, quand je veux pas trop réfléchir et que je veux me détendre. Alors quand je dis de la détente, c'est quand il y a beaucoup alors c'est pas la détente que je cherche comme mot, mais j'arrive pas à trouver le bon mot. Ça apporte beaucoup de satisfaction en fait. Il y a certains exercices en aquarelle qui apportent beaucoup de satisfaction, où on est en lâcher prise totale, on se pose pas de questions. C'est des moments qui nous font du bien. Et en fait là c'était toujours cet esprit là quoi. Je voulais vraiment faire quelque chose vraiment dans le lâcher prise, sans trop me prendre la tête, et vraiment apprécier ce moment-là. Voilà, que ça me détende. J'ai pas d'autre mot, je trouve que ce mot-là. Mais c'est pas celui que je cherche avant, c'est pas grave. Et donc, du coup, là, pour les petites ailes de papillon, c'est pareil. J'ai travaillé un combo doudou pour moi, qui me réconforte, qui me fait du bien, et avec lequel je sais forcément ça me plaira à la fin, parce que c'est du bleu et du vert, et que je prends pas de risque en faisant ça. Donc j'ai travaillé avec le vert, c'est le vert épicéa là chez les couleurs VF, et pour pas que mes ailes soient toutes vertes et rappeler un petit peu la couleur de mon fond, j'ai travaillé la base des ailes en fait avec soit la couleur de gris orage que j'ai utilisée pour mon fond, pour ma matache, ou alors avec le petit bleu, en fait, le petit bleuet que j'ai utilisé, c'est pas son nom du tout, mais voilà, c'est la couleur à laquelle je pense, pour travailler aussi, faire des rappels. Donc il y a des papillons qui seront plus verts pour contraster un petit peu avec mon fond, qui est quand même bleu. Et puis il y en a d'autres qui seront un petit peu plus dans l'esprit de ma tâche, pour faire une sorte de ton sur ton. Donc voilà. Et j'ai complété aussi un petit peu mon fond avec des gouttes de Posca blanc pour apporter des petites touches d'éclat aussi, apporter un petit peu de blanc. Et j'ai pas voulu travailler plus. On est vraiment dans une page plutôt. Alors c'est pas du clean and simple, mais vous voyez, on est dans la légèreté. Je voulais vraiment cette envolée de papillons, quelque chose de plutôt léger. Et là, on serait plus sur une envolée de papillons de nuit, puisqu'on est plutôt dans le côté un petit peu sombre, où voilà, il n'y a pas beaucoup de zones de lumière. Alors, il y a beaucoup de blanc autour de ma page qui me permet quand même de laisser respirer un petit peu tout ça. Et puis ça permet de contrebalancer avec le côté un petit peu plus sombre. Mais on est vraiment dans la légèreté, mais plutôt la nuit avec des papillons de nuit. Mon titre Esprit voyageur vient de la planche de tampon avec les papillons. Donc là, vous avez juste une planche de tampon avec les papillons mis en couleur. Je les ai même pas tamponnés plusieurs fois. J'ai pris en fait... sur la planche de tampon, vous avez une composition déjà proposée. Oui, vous avez des papillons ou des libellules d'ailleurs, j'ai un doute maintenant quand je vous le dis, bref, ces petits insectes volants, et vous avez déjà des papillons qui vont, ou des libellules qui vont s'entremêler déjà, mais vous pouvez en récupérer certains. Donc là, tous ceux que j'ai utilisés ici, c'est juste une seule impression de mon tamponnage, et j'ai choisi de travailler ceux que je pouvais détourer facilement, que je pouvais récupérer comme ça en entier. Et j'ai essayé aussi de travailler l'équilibre avec plus de papillons verts que de papillons bleus, si j'observe bien. J'ai essayé de faire un nombre impair en tout cas, et de travailler une plus grosse proportion de papillons verts que de papillons bleus, mais en ayant quand même certains papillons bleus malgré tout. Donc là, c'est une petite notion d'équilibre qui est toute personnelle encore une fois. On n'est pas obligé de travailler des éléments impairs sur les pages pour que ça fonctionne. Je vous le redis, hein, c'est quelquefois quand on est un peu perdu et qu'on trouve qu'il y a quelque chose qui cloche, de mettre des éléments impairs, c'est plus facile pour trouver l'équilibre.
Mais vous pouvez très bien le faire en mettant 2 libellules et puis un titre et ça suffit largement. Donc ça dépend vraiment comment on les positionne aussi. Donc voilà, donc ça encore une fois, il n'y a pas de règle vraiment, vraiment. C'est juste des petites astuces voilà, que je peux vous donner quelquefois si vous trébuchez au moment de la mise en page et vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui vous convienne. Mais voilà, il y a vraiment pas de règle. Je travaille les petits détails ici avec un crayon gel pour remarquer un petit peu les traits de mon tampon quand je trouve qu'ils sont pas assez marqués pour donner un petit peu de contraste. Et j'ai utilisé un crayon gel pailleté pour marquer quelques éléments en fait des ailes de papillon libellule. Donc il y a quelques petits éléments qui sont faits avec le crayon gel pailleté pour rappeler un petit peu la petite poussière d'or de mon fond. Là vous verrez peut-être mieux, je pense. Vous allez voir les petits éléments dorés. J'ai du mal avec la mise en point de mon téléphone là quand je rapproche mon carnet, je suis désolée. Donc quelquefois c'est un peu trop près, ça va peut-être vous paraître un petit peu flou. Là vous voyez vraiment les zones d'or. On est un petit peu dans la voie lactée. Ça pourrait s'apparenter aussi à une voie lactée où on serait un petit peu dans l'espace. Il y a un côté aussi un petit peu univers aussi dans cette page-là. Et ce que j'ai fait après avoir pris mes photos, donc là vous le verrez pas mais dans mon carnet j'ai ressenti, je suis repassée à côté de ma page, en fait mon carnet n'était pas fermé. Ça c'était plusieurs heures après, hein. Et je trouvais en fait que j'avais besoin de contenir un petit peu l'ensemble de ma page. Et j'ai fait un trait de crayon noir à main levée en fait tout autour, j'ai fait un cadre. Enfin j'en ai pas fait qu'un, j'en ai fait 3 je pense. Voilà, pour contenir un petit peu l'ensemble et avoir une meilleure finition. Mais elle est très bien aussi comme ça, mais c'est que j'ai l'habitude de cadrer, soit avec un masking tape tout autour, quand je fais des fonds colorés, ça me fait un cadre blanc, ou alors avec des traits de crayon noir. Là, c'est une petite habitude que j'ai. Donc là, vous le voyez pas, mais voilà, il y a ça. J'ai rajouté ça en plus. J'ai mis un petit peu de touche de lumière aussi sur certaines ailes. Avec alors c'est pas le Posca que j'ai pris, c'est le crayon Artistro, mais alors vous me demandez beaucoup ce que j'utilise comme crayon blanc. J'utilise de façon complètement aléatoire l'Artistro ou le Posca. Ce sont tous les deux des crayons à base de, pas gel, des crayons à base d'acrylique liquide blanche. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre pour moi. L'Artistro, il est pas meilleur que le Posca. Pour moi, il fonctionne pareil. La différence, c'est que l'Artistro est beaucoup moins cher. Mais autrement, c'est exactement le même produit. Et pourquoi ça reste blanc? Parce que ça, vous me dites aussi souvent, mais on a l'impression qu'avec le crayon que tu utilises, ça reste bien blanc. Il est pas plus blanc. C'est juste que je prépare avant mon papier avec mon petit crayon Blender de chez Caran d'Ache qui sert pour les crayons de couleur. En fait, c'est un crayon fait que de... Alors, je dis toujours cire ou huile, je sais jamais lequel des deux, mais voilà. C'est un corps gras et qui permet d'imperméabiliser mon fond de page et de pouvoir appliquer mon acrylique dessus sans que l'aquarelle en dessous ou les Magical, quand j'utilise avec les Magical, réagissent derrière. Donc c'est pour ça en fait que vous voyez mes Posca qui restent bien blancs. Alors l'aquarelle encore, ça pose pas trop de soucis parce que l'aquarelle réagit pas tant que ça quand on la réhumidifie dessus, hein. Mais avec les Magical, par contre, dès qu'on remet un médium en fait avec un peu d'humidité, comme l'acrylique liquide, ça va faire réagir les Magical en dessous et du coup l'acrylique blanche va boire la Magical qui est en dessous et va se teinter. Pour éviter ça, il faut imperméabiliser son papier. Alors il y a plein de techniques pour imperméabiliser, il faut essayer de faire des tests. Mais là, mon petit crayon Blinder de Caran d'Ache est un très bon outil pour ça, il est un peu précis et transparent, donc voilà, ça règle souvent le souci. Voilà, je vous laisse avec la dernière photo. J'espère que cette petite page vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Show & Flower. Au revoir.